La guerre commerciale, Donald Trump pourrait s'intensifier dès demain avec cette hausse des tarifs sur l'acier et l'aluminium. On ne peut pas échapper à ces soubresauts, Andréane, même si on dit qu'il risque bien de la repousser encore une fois. On fait des allusions et des blagues avec les fameuses... c'est un président taco, là, Trump, always... chickens out. Mais là, quoi qu'il en soit, ça pourrait, là, passer de 25 ce qui est majeur, à 50 ce qui est la fin du monde, ça va avoir un impact, ça. Oui, mais en fait, avant même que n'entrent en vigueur de possibles tarifs majorés là, sur l'acier et l'aluminium, on voit déjà que les perspectives économiques s'assombrissent. On a ce matin un nouveau rapport de l'OCDE, l'Organisation de coopération et développement économique, qui fait ses prévisions, en fait, pour l'ensemble de 2025 pour les plus grandes économies de la planète. Et ce qu'on voit, c'est que les barrières au commerce sont de plus en plus nombreuses. L'OCDE montre du doigt le fait que les tarifs en moyenne imposés par les États-Unis étaient 2 au début de l'année. Et là, c'est passé à 15 On dépasse les 15 C'est un niveau qu'on n'avait pas vu depuis 1938. Donc, vraiment, les barrières au commerce, aux échanges internationaux sont extrêmement élevées. Et ça fait en sorte que la croissance des entreprises est en berne. On a vu toutes sortes de projets d'investissement mis sur la glace ou reportés. Confiance des consommateurs aussi qui dépensent moins. Et ça fait en sorte que, comme on le disait, les perspectives se dégradent. On a des prévisions ajustées à la baisse ce matin encore parce que l'OCDE les avait déjà révisées. Je vais vous montrer le tableau. Là, ce qu'on prévoit, c'est qu'après une croissance l'an dernier qui a atteint 3,3 pour l'ensemble de la planète, ça devrait être limité à 2,9 en 2025 et en 2026. Ce serait la croissance mondiale la plus faible depuis la période de la pandémie. Donc, c'est assez faible du point de vue historique. Et on parle d'un ralentissement vraiment qui va être concentré, vous ne serez pas surpris, en Amérique du Nord avec les échanges commerciaux entre les États-Unis et ses voisins. Pour les États-Unis en particulier, 1,6 seulement la croissance prévue pour 2025, c'était 2,8 l'année précédente. Donc, vraiment un net ralentissement. Ralentissement marqué aussi pour le Canada, où la croissance serait de seulement 1 et à peine 0,4 pour le Mexique. Alors oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a ces inquiétudes de ralentissement et des inquiétudes d'inflation qui refont surface aussi, parce qu'inévitablement, les tarifs douaniers font augmenter les prix. Alors, vraiment des perspectives un peu plus sombres que nous présente l'OCDE ce matin. Vous m'avez souvent expliqué que quelquefois, les prévisionnistes, ceux qui gèrent les grandes entreprises, prennent en considération, quand ils entendent qu'il y a des possibilités de tarifs, ils se prennent des coussins déjà ou prennent des mesures. Est-ce qu'on voit ça dans les prix, je ne sais pas, d'acier, d'aluminium? En fait, déjà, effectivement, même si ce n'est pas encore entré en vigueur. Et on ne sait pas, vous le disiez, si ça entrera en vigueur. Est-ce que vraiment la menace de faire passer les tarifs sur l'acier et l'aluminium de 25 à 50 ça ira de l'avant? On ne le sait pas. Il n'y a pas de décret encore, à tout le moins. Ce ne sont que des paroles pour l'instant. Mais on voit déjà, des impacts sur les prix. Aux États-Unis, entre autres, dans les contrats pour faire livrer de l'aluminium, les prix ont augmenté de 54 depuis la semaine dernière, de 7 dans le secteur de l'acier. Vous devez comprendre que les États-Unis sont le plus important importateur d'acier dans le monde. Entre autres, c'est 26 millions de tonnes l'an passé. Alors, eux, ils payent ce prix-là, là? Oui, pour l'instant, effectivement. L'acheteur d'aluminium aux États-Unis paye 50 plus cher, là. Et c'est le message que ne veut pas entendre Donald Trump du fait que ce sont les entreprises américaines et les travailleurs américains qui sont pénalisés, mais les chiffres ne mentent pas. C'est ce qui se passe en ce moment. Alors, on verra si ça se poursuit avec une menace qui va de l'avant ou pas à partir de demain. Bon, la Banque du Canada, elle, dans tout ça, a une décision à prendre sur le taux directeur? C'est pas évident. On est pris entre l'arbre et l'écorce. La décision est attendue demain matin. Est-ce que le taux directeur va rester à 2,75 parce que d'un côté, tous ces tarifs-là font augmenter les prix, mais en même temps, ça ralentit l'économie. On aura aussi des données sur le chômage vendredi, donc on le voit. Alors, décision très attendue à partir de demain. Les économistes ne s'entendent pas. Certains pensent que ça va descendre, d'autres non. Alors, à suivre à 10 h demain. Je crois que c'est pas la première fois que les économistes ne s'entendent pas. Oui, ça, c'est sûr. Ça on arrive ne dira souvent. pas trop fort. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Andréane. Je vous en prie. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.